Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 avril. Allez, poissons, 22-28 avril. On va regarder l'énergie qui vous accompagne les poissons. Nous en avons deux. Oh! Alors, 3 de bâton, 6 de coupe. Et nous avons en dos de paquet la magnifique énergie de l'étoile. Alors, la carte de l'étoile. La carte de l'étoile nous parle d'espoir, bien évidemment, cette carte de l'étoile. Ouf, ça commence bien. Elle nous parle d'espoir, cette carte de l'étoile. Elle nous parle aussi ça y est, j'ai perdu le mot déjà, d'authenticité, d'honnêteté, de communication, de stabilité. On se débarrasse des fantômes du passé. On peut se débarrasser de ses peurs, bien évidemment. Et on se lance vers un ailleurs inconnu avec la carte du 3 de bâton. Oui, oui. Avec la carte de l'étoile, l'avenir semble plus clair, plus lumineux. Vous voyez ? Oui, l'avenir semble plus clair et plus lumineux. Le 6 de coupe, bien évidemment, parle du passé. Je viens de parler du fait de se débarrasser des fantômes du passé. Et avec le 3 de bâton, on tourne le dos à quelque chose, on s'éloigne de quelque chose pour aller vers d'autres projets, pour aller vers d'autres objectifs. C'est ça, cette carte du 3 de bâton. Oui, oui, 3 de bâton, c'est ça. Oui. On s'élance, je ne sais pas si je l'ai dit, on s'élance vers un ailleurs inconnu avec la carte du 3 de bâton. Vous voyez, on regarde une situation, une relation, bien en face, et on prend de la distance. Avec son passé, avec une relation, avec une situation, avec un travail, on prend de la distance et on va voir ailleurs ce qui se passe. Peut-être qu'effectivement, vous y voyez plus clair, les poissons. Vous allez y voir plus clair en cette semaine. Mon jeu. Ah. Il est là. Allez, on va regarder. Pour les poissons. Hop. Ah, je vais les prendre. Le roi de pentacle et la carte de l'empereur. Poisson, 22-28 avril. Poisson, 22-28 avril. Le valet d'épée. Poisson, 22-28 avril. Non, j'en ai beaucoup trop. Je ne les prends pas. Non, je ne les prends pas. Les amoureux. La reine de coupe. J'en ai deux, mais je prends les deux. 9 de pentacle, 10 de bâton. Et en dos de paquet, nous avons le 4 de coupe. Alors, c'est un peu serré, hein. Mais je pense que vous voyez tout. Ok, alors, le 4 de coupe. Bon, le 4 de coupe, c'est une carte, alors ça peut être une carte de réflexion, bien évidemment, oui. C'est une carte de réflexion, c'est aussi une carte d'ennui. On s'ennuie, on décroche, on est insatisfait. Pour moi, la carte du 4 de coupe dit que c'est le moment de mettre de la nouveauté dans un domaine de votre vie. Oui, c'est le moment de mettre de la nouveauté dans un domaine de votre vie, parce que de toute façon, là, vous réfléchissez pour le faire, ou alors vous êtes dans une situation sentimentale, professionnelle, qui est insatisfaisante, qui est ennuyeuse. Vous voyez? Complètement. Oui. On va commencer. Alors, nous avons le roi de pentacle. Et nous avons la carte de l'empereur. Waouh, la réussite financière. L'empereur, alors le roi de pentacle, c'est la réussite financière, la stabilité, l'abondance. Et l'empereur, il prend les choses en main. Alors pour moi, ces deux cartes-là parlent de stabilité matérielle. Parlent d'une stabilité matérielle. Oui, qui provient d'une structure bien définie, qui provient d'une gestion
je vais dire, bien organisé. L'empereur, il n'est pas passif. Voyez, l'empereur, il est déterminé. L'empereur, il est dans l'action. L'empereur, c'est quelqu'un de, oui, de proactif. C'est ça, la carte de l'empereur. Voyez, c'est l'équilibre, la solidité, la responsabilité, aussi la sécurité matérielle. C'est lui qui crée son équilibre. Vous voyez, complètement. Il se donne les moyens, l'empereur, d'atteindre des objectifs. Alors, peut-être que certains poissons sont en train de se donner les moyens, sont en train de tout faire pour atteindre des objectifs. Alors oui, financier, avec le roi de denier, professionnel. Et pourquoi pas? Oui, 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 c'est ça. Complètement. Après, ça peut parler aussi d'amour, hein, bien évidemment. Mais on peut faire plaisir à son entourage. Mais il y a quelque chose qui est essentiel pour votre bonheur. Pour moi. Et vous êtes en train de tout faire pour atteindre un objectif, pour atteindre quelque chose qui est essentiel pour votre bonheur, pour votre sécurité, pour votre stabilité. Prenez ce qui vous parle. La guidance est générale. Il faut adapter à votre situation. Ce que vous voulez, vous, c'est le valet d'épée. Alors, pour moi, vous avez envie d'agir. Que ce soit seul ou accompagné, vous avez envie d'agir. C'est ça, oui. Le valet d'épée, alors, on peut avoir des choses à dire avec la carte du valet d'épée. Pourquoi pas? Oui, on peut avoir des choses à communiquer, on peut avoir des choses à dire. Mais ça symbolise aussi la curiosité. La vérité, mais aussi la curiosité. C'est un valet, c'est le début de quelque chose, c'est un nouveau commencement, cette carte du valet d'épée. Mais le valet d'épée, il est concentré sur la logique et la rationalité pour résoudre des situations complexes, compliquées. Il clarifie des idées qui peuvent être confuses. C'est pareil, il a une approche proactive des choses, il cherche des solutions et il n'a pas peur des défis. Il n'a certainement pas peur des défis. Non, certainement pas. Votre défi, justement, eh ben, c'est la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux dans le défi peut parler d'un manque d'indépendance, d'une indécision, d'une ambiguïté, d'un conflit ou d'un travail sur soi. Est-ce que vous n'arrivez pas à prendre de décision? Parce qu'on est trop influencé par le regard des autres. On peut être trop influencé par le regard des autres ou par les conséquences de certaines décisions. En fin de compte, la carte des amoureux ici, elle vous demande de faire un choix avec votre cœur, mais elle vous demande surtout, la carte des amoureux, de faire le choix d'oser être vous-même. Là, vous allez, c'est comme si vous alliez vers une nouvelle étape de votre vie. Voilà, oui. Donc, il faut oser vraiment faire ce que vous... Il faut vraiment que vous osiez faire ce que vous avez envie de faire. Il faut oser être qui vous êtes, j'ai envie de dire, ou plutôt oser faire ce que vous aimez, quelle que soit la vie des autres. Je vais quand même le dire. Mais on va la recourir de toute façon. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est ce qui vous aide. Alors, cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui a une sensibilité très développée. C'est quelqu'un qui laisse parler son âme et son cœur. Voyez? Oui. Je pense qu'on vous invite, ce qui vous aide, c'est d'écouter votre intuition. Pour vous diriger vers quelque chose de nouveau, pour aller vers un nouveau commencement, pour vous éloigner d'une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps ou pour vous éloigner de votre passé. C'est vraiment le fait d'écouter votre intuition. Parfois, la reine de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous soutient. Mais je pense que c'est vraiment le fait de suivre votre intuition. Oui, je le répète, je sais. L'issue de la guidance, c'est le 9 de Pentacle et c'est le 10 de bâton. Bon, le 10 de bâton, c'est chiant, c'est pénible, c'est lourd, mais c'est un 10. Donc, c'est l'heure de nouveau cycle. Voyez? Oui, c'est l'heure d'un nouveau cycle. Ce qui est pénible, ce qui est chiant, ce qui est astreignant, ce qui est fatigant, ce dont vous avez ras-le-bol, va bientôt se terminer. Parce que nous avons le 9 de Pentacle, qui parle de succès, professionnel, financier, peu importe. Les choses roulent. Voyez? Ça parle d'aisance. En tout cas, c'est la vie dont on rêve. Voyez? Complètement. Oui. On peut être seul. On peut être... le 9 de Pentacle, c'est une carte d'indépendance. C'est une carte d'autonomie. Alors, bien sûr, peut-être que certains poissons veulent être seuls. Alors, par exemple, travailler seul, par exemple. Ou alors vivre seul, après, adapté à votre situation.
Mais en tout cas, on veut cette indépendance. Et on veut ce bien-être, qu'il soit matériel ou autre. Et vous pouvez arriver à ce bien-être et à cette indépendance. Pour l'instant, il y a peut-être un manque de satisfaction, puisque nous avons le 10 de bâton. Il y a peut-être un sentiment d'insécurité, puisque nous avons le 10 de bâton. Vous voyez? Mais quoi qu'il en... Ouais, vous êtes peut-être dans une dépendance envers quelqu'un. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui assure votre sécurité financière ou émotionnelle. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, on va la recouvrir. Pour moi, c'est vos efforts déployés, le 9 de Pentacle, qui portent leurs fruits. Et on peut désormais profiter de la sécurité et du confort que l'on veut, que l'on souhaite, que l'on a gagné. Vous êtes sur le point d'y parvenir à cette réussite, qu'elle soit financière, matérielle, peu importe. Vous êtes sur le point d'y arriver. Je recouvre le 6 de coupe et le 3 de bâton. Oh purée. Purée. Ok. 3 de bâton, 6 de coupe. Et nous avons la carte du monde. Alors, la carte du monde. Pour moi, la carte du monde, la boucle, elle est bouclée. C'est ça pour moi. Terminus, tout le monde descend. C'est la fin du voyage et on entame un nouveau voyage. Voyage. Il y a une période d'achèvement. Voyez? En fin de compte, il y a quelque chose qui s'arrête, que vous laissez derrière vous. Peu importe, une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps ou une situation du passé. Vous laissez ça derrière vous et vous êtes prêt à anticiper une nouvelle phase de votre voyage. Avec cette carte du 3 de bâton. Oui, un voyage se termine, un autre commence. Un nouveau commence. Je vais plutôt le dire comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on vous encourage à faire en cette semaine. Voyez? Oui. Oui, il y a une clôture. Voilà, une clôture. On clôture quelque chose et on se lance vers autre chose. Je recouvre le roi de Pentacle. Purée. Ok. Oui, c'est assez... Donc avec le roi de Pentacle, j'ai de nouveau le 6 de coupe. La nostalgie. Il y a quelque chose... De toute façon, il y a quelque chose qui vous apporte plus assez de bonheur. Voilà, ouais. Moi, je pense que vous ne voulez plus vous... Alors, peut-être que vous ne voulez plus vous reposer sur quelqu'un pour le financier. Peut-être qu'on ne veut plus se reposer sur des moments passés, sur des souvenirs. Vous voyez? Oui, oui. Il y a quelque chose qui impacte votre évolution. Donc, en fin de compte, je pense que vous ne voulez plus vous complaire dans ce que vous avez déjà vécu. Vous voulez autre chose. Je vais le dire comme ça. Oui. On ne veut plus se complaire dans ce qu'on... En tout cas, vous ne devez plus vous complaire dans ce que vous avez déjà vécu. Là, vous allez pour moi vers une nouvelle réussite, vers une nouvelle stabilité, vers une nouvelle sécurité. En tout cas, vers plus de sécurité, vers plus de stabilité. Je recouvre l'empereur. Oh purée. Les cartes reviennent. Les cartes reviennent. Donc l'ennui, l'insatisfaction, il y a une nouvelle perspective pour vous. Il y a une nouvelle perspective pour vous avec la carte du 4 de coupe et la carte de l'empereur. Oui, oui. Vous pouvez sortir d'une situation de stagnation. Complètement. Ou encore une fois, d'une situation du passé ou dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Vous pouvez en sortir. Il y a de nouvelles perspectives. Il faut vous donner les moyens d'atteindre des objectifs. C'est ça l'empereur. N'hésitez pas. Voyez, dominez votre anxiété peut-être, vos hésitations mentales. Soyez déterminés à prendre des décisions, à avancer, à poursuivre un but, peu importe. Aïe, je viens de me cogner. Je recouvre le valet d'épée. Il y a quand même pas mal de... Je pense que c'est professionnel hein, pour... tout de même, pour certains poissons. Après, voilà. Le 8 de Pentacle, c'est une période de transformation. On est conscient de la perfection de son quotidien. On accepte de remettre en question plein de choses.
Là, en fin de compte, on vous dit de partir sur un meilleur chemin. Je pense que vous voulez évoluer. On veut quelque chose de mieux, on veut évoluer. Alors peut-être qu'on travaille sur soi pour pouvoir le faire. Peut-être qu'on reprend des études, qu'on fait une formation pour aller vers un nouveau travail, vous voyez. Mais c'est vraiment la transformation, l'huile de Pentacle. On y travaille à cette transformation, on la veut cette transformation, on la souhaite cette transformation pour aller vers quelque chose de meilleur. Peut-être pour aller vers quelque chose qui rapporte plus d'argent pour certains, vous voyez. Oui. Effectivement, je l'ai dit, hein, le valet d'épée peut-être peut parler du commencement d'un nouveau projet. Je recouvre la carte des amoureux. Alors, 9 de coupe. Le 9 de coupe, il est dans le défi. Alors on va me dire, ouais, mais le 9 de coupe, c'est la satisfaction et le bonheur. Ouais, mais pas dans le défi. Oui, parce que des fois, j'ai des commentaires, on me dit, mais le 9 de coupe, vous n'allez pas dire ça. Ok, alors chacun interprète les cartes comme il veut. Mais les cartes ici, elles sont placées à des endroits spécifiques. Donc le 9 de coupe, il est dans le défi. Donc, c'est-à-dire que dans le défi, c'est le contraire de la satisfaction et du bonheur. C'est le truc, c'est que c'est l'insatisfaction. C'est ça, oui, oui. On n'est pas dans la satisfaction, on n'est pas. Parce que, en fin de compte, vous n'arrivez pas à faire de choix. Vous hésitez à faire un choix. C'est pour ça que vous n'êtes pas satisfait. Vous voyez, c'est complètement ça. Oui, 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 oui. Là, pour moi, dans une relation, il n'y a pas de joie profonde. Dans une relation sentimentale, dans votre profession, il n'y a pas de joie profonde, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de satisfaction. Donc, vous devez faire des choix, la carte des amoureux, que vous avez du mal à faire, pour aller vers cette satisfaction, pour aller vers ce bonheur, pour aller vers cet amour, pour aller vers cette harmonie, peu importe. Vous voyez? Oui, oui, parce que c'est l'achèvement de quelque chose, et le fait de vous lancer vers autre chose, qui vous conduit à cette réalisation, qui vous conduit à cette satisfaction, qui vous comble. Et ce n'est pas la situation dans laquelle vous êtes là qui vous comble. Voyez-vous? Voilà, voilà. Je recouvre la reine de coupe. Bon, alors, la reine de coupe et la reine d'épée. Bon, la reine de coupe, je le disais, c'est le fait de vous fier à votre intuition. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée tranche, mais elle ne se laisse pas submerger par ses émotions. Parfois, la reine de coupe, son petit problème à la reine de coupe, c'est qu'elle peut se laisser submerger par ses émotions. Et quand c'est le cas, eh bien, elle n'y voit plus clair. Ben oui, quand on est submergé par ses émotions, on y voit beaucoup moins clair. Donc, cette reine d'épée vous parle de faire des choix, vous parle de trancher, vous parle d'indépendance, comme le 9 de Pentacle, vous parle de clairvoyance, oui, et vous parle de mettre vos émotions et vos sentiments de côté pour pouvoir faire des choix. La reine d'épée, elle est honnête. Alors, encore une fois, reine de coupe, reine d'épée, ça peut être quelqu'un qui vous conseille, mais quoi qu'il en soit, cette reine d'épée, elle voit clairement à travers les illusions. Vous voyez? C'est ça. Oui. C'est quelqu'un de seul, comme le 9 de Pentacle. Bon, peu importe. Mais c'est c'est l'intelligence, c'est la rationalité, c'est la clairvoyance, c'est l'indépendance. Et elle sait prendre des décisions importantes. La reine d'épée. Oui, complètement. Et je pense que vous allez devoir prendre des décisions importantes. Alors oui, avec la carte des amoureux, dans le défi, oui, elle n'est pas évidente à prendre. J'hésite à la prendre, je ne sais pas, voilà. Mais quoi qu'il en soit, vous avez cette nécessité de clarté et peut-être de vérité pour faire un choix. Donc, vos décisions doivent être prises avec discernement, avec la carte de la reine d'épée. Complètement. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Super, ah oui, bien. 8 de bâton. Alors, ça peut parler de communication. Ça parle, oui, ça peut bien évidemment parler de communication. Cette carte je vais y arriver, cette carte du 8 de bâton. Il y a quelque chose qui bouge, qui s'accélère, il y a du mouvement, il y a un changement. C'est une carte, c'est l'élan vers l'avant pour moi. La carte du 8 de bâton. Vous voyez, c'est complètement ça. Donc, alors, moi je pense que avec la carte du monde, avec la carte du 10 de bâton, je pense qu'il y a la fin rapide d'un cycle. Je vais en remettre une.
mais il y a la fin de ce cycle du 10 de bâton là. Il y a la fin, je vais le répéter, de ce qui est pénible, de ce qui pèse, de ce qui... Il y a un nouveau cycle pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, qui est là. Voyez? Je pense que certains poissons doivent ouvrir les yeux sur une situation qui dure. Vous devez ouvrir les yeux sur une situation qui dure depuis longtemps. Et pour moi, vous devez mettre fin à cette situation, ouvrir les yeux pour mettre fin à cette situation qui dure depuis longtemps et pour vous élancer vers autre chose. J'en remets une. Ouais, bon, voilà. Hein. Pardon. Et ben nous avons la justice. Voilà. Alors, est-ce que vous attendez une décision de justice? Peut-être ça fait un moment que vous attendez une décision de justice. Parfois, c'est pénible et c'est long. Pour moi, une résolution rapide d'un problème juridique ou une décision prise rapidement. C'est l'un ou l'autre. Si vous n'attendez pas de décision de justice, si vous n'attendez pas une décision quelconque, mais c'est vous qui la prenez. Oui, bon bref, c'est vous qui prenez cette décision. Voyez, vous adaptez encore une fois à votre situation. Mais les choses bougent. Alors, c'est la décision de justice qui fait bouger les choses. Maintenant, si vous n'attendez pas de décision de justice, c'est vous qui faites bouger les choses en tranchant. Si vous ne tranchez pas, si vous ne faites pas de choix, si vous ne regardez pas une situation en face qui dure depuis un moment et que vous n'y mettez pas un terme, eh ben les choses ne bougeront pas. J'aime à le préciser quand même. Parce que les guidances, elles ne sont pas magiques. Vous voyez, les choses ne se font pas toutes seules. On aimerait bien parfois, hein, mais ce n'est pas le cas. Non, c'est rarement le cas. Donc, effectivement, la justice, elle apporte la sagesse et l'équilibre nécessaire pour prendre des décisions justes et éclairées. Il y a quelque chose qui peut évoluer rapidement. Parce que bah, ça tranche. Voilà. Le fait de trancher fait que les choses évoluent rapidement. Peu importe le domaine. Oui, c'est ça. Je prends encore une carte pour vous les poissons. Allez. Poisson, 22-28 avril. Poisson, 22-28 avril. Poisson, 22-28 avril. Allez. L'arbitre libre. Oh, bah non. Pourquoi? Aïe, aïe, aïe. Adapté en genre. Bah, je vais commencer par l'arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. L'arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Je le disais avec la carte des amoureux, on fait un choix, le choix du cœur. Ouais, le choix d'être soi-même. On fait ce qu'on a envie de faire. Mince, dans la vie, on a quand même le droit de faire ce qu'on a envie de faire. Ça ne plaît pas aux autres, eh bien tant pis. Tant pis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Croyez-moi. Pour vous, les poissons. Oui. Il peut vraiment y avoir une libération pour vous d'une situation qui dure depuis longtemps ou quelque chose du passé. Vous voyez? Oui. Il y a quelque chose, il y a peut-être une réponse tant espérée qui intervient, hein, peu importe, mais il y a quelque chose qui va dans un sens qui est favorable pour vous, extrêmement favorable pour vous. Voilà les poissons, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.